Salut, c'est Jonathan. Je voudrais aujourd'hui te donner une parole d'espérance, vraiment. J'ai pensé à toi en écoutant un témoignage que je vais te partager juste après, et je crois que tu as besoin d'être aidé. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'être aidé. Quand tu souffres, quand tu sais plus te tourner, quand tu regardes vers l'avenir et que tu n'arrives plus à te projeter, eh bien parfois il y a certaines pensées qui viennent dans ta tête pour te dire que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. À cause de ces pensées, il y a même certaines personnes qui ont tenté de se suicider, mais ce n'est pas la solution. D'autres, parce qu'ils ont trop souffert, et c'est peut-être ton cas, se sont échappés dans l'alcool ou dans la drogue. D'autres encore ont fui, se sont échappés de la réalité. Mais ce n'est pas la solution. Tu sais très bien que fuir les problèmes ne les résolve pas. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'échappatoire, plus de solution, plus de moyens. T'es jeune, et dans ta tête, des pensées te disent que ça ne vaut pas la peine de vivre. Parfois, certaines pensées viennent et te disent qu'il vaut mieux mourir. Ce n'est pas la solution. Tu sais, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, 14, je vous le confirme à vous qui êtes jeunes, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le diable. Si tu acceptes cette parole, crois-moi, tu vas prendre une victoire qui te dépasse. Juste après ce message, je vais te partager un témoignage de quelqu'un qui a vécu ce que tu es peut-être en train de vivre aujourd'hui et qui s'en est sorti. Oui, tu peux t'en sortir. Et crois-moi, tu vas t'en sortir. Écoute, tu crois que personne ne peut ressentir ce que tu ressens? Tu crois que personne ne peut comprendre ce que tu vis? Détrompe-toi. Dieu te voit, il te connaît, et il ressent ce que tu ressens. Et tu sais quoi? Il veut t'aider. Tu vas t'en sortir. Parce que tu es jeune et que certainement tu n'as pas envie d'entendre qu'on te fasse la morale, et ça je peux vraiment comprendre, eh bien, je voudrais simplement t'encourager à prendre quelques minutes pour écouter le témoignage qui va suivre. Tu sais, je crois qu'on est tous passés par là. Ça m'est arrivé et j'ai moi-même passé des périodes où des pensées s'obscurcissaient dans ma tête et je savais plus où j'en étais. Mais quand j'ai rencontré Dieu, les choses ont changé. Et je sais par expérience que faire l'effort d'écouter simplement quelques minutes, un témoignage, une prédication, un chant, ou consacrer vraiment quelques minutes à ouvrir ton cœur à recevoir quelque chose, peut radicalement changer tout le cours de ta vie. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas de problème. C'est pas parce que tu es jeune que tu ne souffres pas. Alors peu importe ce que tu traverses, si tu as l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux, justement parce que tu es jeune, je voulais juste te rappeler aujourd'hui que Dieu, lui, te prend très au sérieux. Le cri de ton cœur a été entendu. Dieu t'aime et il veut que tu t'en sortes. Il y a déjà une boîte dans laquelle il y a une solution qui porte ton nom. Dieu l'a préparée pour toi et pour personne d'autre. Alors je voudrais simplement t'encourager à lui parler aujourd'hui avec tes mots. Dis-lui ce que tu ressens. Laisse-le pénétrer ton cœur et apporter les soins dont tu as besoin. Dis-lui peut-être même avec ces mots et je peux t'aider si tu le veux. Jésus, je sais plus où j'en suis. Je me sens perdu. Mais je sais que t'es le chemin, je l'ai déjà entendu. Alors sois le chemin pour moi, ce chemin dont j'ai besoin. Et donne-moi la force d'y marcher, donne-moi aussi la force d'y croire. J'accepte aujourd'hui de te faire confiance. Je crois que tes mains ont été percées et qu'ils ont aussi été percés pour moi. Je crois qu'il y a dans ces meurtrissures une solution pour ma vie et pour mon avenir. Change-moi, transforme-moi. Je veux le croire aujourd'hui et je veux le vivre aujourd'hui. Amen. N'oublie pas, mon ami, qui que tu sois, et peu importe dans l'état que tu es, Dieu a mis en toi son potentiel. Et ben voilà, j'avais vu le petit message sur le potentiel que Jonathan il a mis, qu'il y avait des parents, une mère ou un père qui demandaient la prière pour sa fille qui voulait se suicider. Et moi ça m'a interpellée parce que moi c'est mon témoignage. Ça. À 14 ans, moi aussi j'ai voulu me faire du mal. Et j'avais à cœur de vous expliquer mon témoignage. Alors moi j'ai été élevée dans une famille chrétienne, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Je me disais même chrétienne en étant petite. J'allais à la réunion, je chantais des cantiques, je me disais chrétienne. Et j'ai vieilli. Et comme j'ai vieilli, j'ai fait de l'angoisse. J'ai commencé à faire de l'angoisse. Mais au début, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose du tout. Et en vieillissant, l'angoisse, là, elle est devenue de plus en plus forte. De plus en plus forte, de plus en plus forte. Et je me sentais toute seule. J'avais l'impression d'être toute seule, même si j'étais entourée de plein de gens, j'avais l'impression toujours le temps d'être toute seule. J'avais l'impression que j'étais aimée de personne. C'était bizarre, terrible. Pourtant, j'avais 14 ans. À 14 ans, on débute dans la vie. C'est beau à 14 ans, mais moi, à 14 ans, j'étais déjà pas bien. Et de l'angoisse, ça l'a tourné qu'en pensée de suicide.
Et les pensées de suicide, là, ils ont été de plus en plus fortes. Et ça a duré pendant 1 an de temps. Et pendant 1 an de temps, personne n'a rien vu. Ni mes parents, ni mes cousines, ni mes cousins, ni ma famille, ni mes copines. Personne n'a rien vu. Et moi, j'étais avec tout le monde, j'étais bien. D'un seul coup, il fallait que je m'en va pour pleurer. Tellement que l'angoisse, elle était forte sur moi, là. Et j'étais rendue à un stade que j'en voulais plus de cette vie-là. Alors, je voulais m'en aller, je voulais m'enfuir. J'avais un sentiment dans mon cœur qu'il fallait que je m'enfuie. Mais pour m'enfuir où, à 14 ans, on peut pas s'enfuir. Et l'issue, ça proposait, c'était la mort. Mais pour avoir connu un peu les choses de Dieu, je savais que si je me faisais du mal, si je m'ôtais la vie, je savais que c'était l'enfer qui m'attendait. Et je souffrais vraiment par rapport à ça. Et je savais que c'était mal, mais dans mon cœur, dans ma tête, pour moi, si je m'en irais, si je me faisais du mal, que mes parents ils seraient tranquilles, ils seraient débarrassés, que je manquerais à personne, et puis que c'était mieux comme ça. Il fallait que je m'en va. Et on arrivait à un stade que l'angoisse, elle était tellement forte que je pouvais plus. J'essayais de m'en sortir par moi-même, mais j'y arrivais plus. Ça fait que, je me rappellerai toute ma vie, on était dans le midi, il faisait chaud. Et c'était un après-midi, tout le monde était parti. Et j'avais dit sur mes parents, allez-y à la plage, j'y vais pas, j'ai chaud, j'ai pas envie, je vais rester là à la clim. Et moi, cette journée-là, c'était prévu dans mon cœur que, comme ils revenaient, c'était fini. Et je pensais même pas à la suite, je pensais même pas que j'aurais pu leur faire du mal. Parce que, pour moi, c'était comme ça, fallait que je parte. Je souffrais tellement que j'en voulais plus de cette vie-là. Je me sentais pas capable de vivre sur cette terre. Je disais au Seigneur, c'est une erreur que tu m'as mis là, parce que moi, j'ai pas la force de vivre cette vie-là. Si tu m'as mis là, c'est une erreur. Et j'avais tout préparé pour en finir. J'avais écrit une lettre à mes parents, je leur disais que c'était pas de leur faute, que je les aimais, mais que moi, je supportais plus la vie sur la terre, là, qu'il fallait que je m'en va. Et puis, je demandais pardon au Seigneur, parce que je savais ma destination, que c'est qu'elle était, je demandais pardon au Seigneur pour ça. Et à un moment donné, tout le monde était parti, il devait plus rester grand monde sur la place. J'ai une de mes cousines, normalement, elle aurait dû s'en aller, elle aurait dû voir que tirer sur la porte a été fermée, elle aurait dû s'en aller. Elle est venue, elle a tapé toutes ses forces dans la porte. Sans rien savoir, elle a tapé toutes ses forces, mais aujourd'hui, je comprends que c'est le Seigneur qui l'avait envoyée. Et comme elle a tapé, là, ça l'a résonné dans mon cœur et je dis, Seigneur, si toi tu peux faire quelque chose pour moi. Seigneur, si toi tu peux me les enlever, les angoisses, là. Eh bien, Seigneur, moi, je veux te laisser faire parce que j'ai un grand Dieu. Je le connaissais sans le connaître, le Seigneur, parce que c'était mon expérience, ça. Mais Seigneur, je sais que t'es grand, j'ai goûté parler de toi toute ma vie. Si les angoisses, tu peux me les enlever, là. Si les envies de suicide, tu peux me les enlever, que tu peux me donner un avenir. Eh ben moi, Seigneur, j'en veux de ça. Je vous demande pardon parce que je suis enrouée, je suis malade. J'ai le corona, alors c'est pour dire que vraiment, je voulais vous l'expliquer, ce témoignage. J'ai Seigneur, si tu peux me les enlever, toi. Et sans le savoir, j'avais déjà mis le Seigneur à l'épreuve dans mon cœur. Et comme j'ai baissé la poignée, là, je suis tombée à genoux. Ma cousine à la rentrée, moi je suis tombée à genoux. Et elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Et ça fait que je lui ai expliqué. Elle a dit, c'est pas possible, il y a 1 an de ça et personne n'a rien vu, on n'a rien vu. Et donc ça fait qu'elle a dit, écoute, tu peux pas rester comme ça, faut que tu vas voir un pasteur. Mais j'ai dit, Seigneur, je peux pas aller voir un pasteur, j'ai honte, j'ai 14 ans, c'est toute ma famille qui est sur la place, là, ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi? Moi, j'ai pas été élevée d'un mauvais foyer, mes parents, c'était pas des riches, mais ce qu'ils pouvaient me donner, ils me le donnaient. J'ai rien pour faire de l'angoisse et je suis quand même angoissée et je suis pas bien. Et puis, ils vont dire quoi, les gens? Et moi, dans mon cœur et dans ma tête, j'étais persuadée que il y avait que moi qui était comme ça, c'était moi la bizarre et c'était tout. Et j'ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire, parce que je savais quand même qu'il me fallait des conseils. Je dis, je vais venir avec toi, on va aller vers un pasteur. Et on dira pas que c'est bon. Tu diras juste que moi, je suis là pour t'accompagner parce que tu voulais pas venir tout seul. Et que t'expliqueras toute l'histoire et tu diras que la fille, elle a demandé des conseils. Et moi, ce qu'il dira, je le prendrai. Et dit d'accord, vas-y. Et donc, ça fait qu'on a rentré dans le camping. Mais moi, je croyais que le serviteur, il allait me juger, là. Comment que je croyais d'être jugée? Et pour finir, sans savoir que c'était moi, parce que mon visage, il était tellement fermé. Mais mon cœur, il s'est rouvert comme l'homme y parlait. Il dévoilait ma vie. Il disait que le Seigneur, il m'aimait, que le Seigneur avait des projets pour moi, et tout ça, c'était les plans de l'ennemi. Et dans mon cœur, on aurait dit qu'il tirait des flèches. Et puis, il m'a regardé, il dit, tu sais pas c'est qui, toi? Faut le dire, c'est important. Et je dis, non, je sais pas c'est qui. Et on a sorti du camping. Et comme on a sorti, on a fait quelques pas.
Et le serviteur, il m'a rattrapé. Il dit, reviens, Dieu m'a montré que c'était toi. Remonte, je sais que c'est toi. Et tout en sachant que le serviteur, que c'était moi et qu'il me l'avait dit, j'étais devant la porte et j'étais tétanisée. Je pouvais plus bouger. Tellement que c'était dur pour moi d'admettre que c'était moi. Que j'avais honte. Ma tante, elle disait oui, mais mon corps, il disait non, mon corps, il bougeait pas. Faut que le serviteur, il m'aide à rentrer dans le camping. Et comme il m'a aidé à rentrer dans le camping, là, que je me suis assis, il a prié pour moi et l'esprit a tombé. Mais comme l'esprit a tombé, j'ai senti des chaînes qui tombaient de moi, des poids qui partaient de moi. J'étais rendue à un point que partout que c'est que j'allais, j'avais l'impression qu'il y avait une ombre noire qui me suivait. Et l'ombre noire, là, m'en faisait même plus peur tellement que j'avais l'habitude de l'avoir à côté de moi, de la porter. Elle est partie. Les chaînes, ils sont partis. J'ai l'impression que j'avais des écailles sur les yeux et que les écailles, d'un seul coup, ils ont tombé. Et que je voyais le mal que j'aurais pu faire autour de moi. Que je voyais que le Seigneur, il avait un avenir pour moi et que je me rendais compte que j'avais que 14 ans. Que j'avais toute la vie devant moi. Et j'ai un petit mot à dire à la fille. Je sais pas si la fille en particulier l'écoutera le message. Mais je voulais te dire que moi aussi, j'ai eu 14 ans. Et moi, les pensées de suicide, je les ai eues aussi. Et comme j'ai fait prier pour moi, et ben que tout est parti. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas dans ma vie, j'en ai encore aussi. Mais le Seigneur, si tu saurais comme c'est un ami, si tu saurais comme il était un ami pour moi pendant toute ma jeunesse, c'est qu'aujourd'hui qu'il a encore un ami dans ma vie. Si tu saurais comme il a un soutien. Et je vais te dire la plus belle des relations que j'ai pu avoir dans ma vie. Ça l'a pas été un fiancé, ou excuse-moi de te dire ça, ou ça l'a pas été mes parents, ou, parce que j'ai une belle relation avec ma mère. Ça l'a pas été mes copains, mes copines. La plus belle relation que j'ai eue dans ma vie, ça a été avec le Seigneur. Parce que lui m'a jamais laissé, il m'a jamais abandonné. Je sais pas pourquoi que je te dis ça, mais c'est sur mon cœur. Tu sais, on peut prendre une tasse et la briser. Essayer de la réparer, il y aura toujours des marques du passé. Mais le Seigneur, comme il répare, il n'y a plus de marques du passé, on oublie tout. Et aujourd'hui, la souffrance que j'avais là, je peux en témoigner parce que je l'ai connue. Je l'ai connue, moi, l'angoisse et puis l'envie de suicide, là, je l'ai connue. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il a tellement réparé mon cœur que ça reste qu'un souvenir vague. Parce que c'est pas le temps qui m'a fait oublier ça. Je sais que c'est le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai eu des mauvais moments dans ma vie. J'en ai eu des bons aussi, mais dans les mauvais, les angoisses, les sont jamais revenues. Depuis que j'ai fait prier pour moi, ça l'était fini. Et je voulais encourager les parents parce que je sais que c'est pas facile. Mes parents aussi, moi, ça a été dur pour eux. Comme ils l'ont su, qu'ils m'ont écouté témoigner, ça a été dur. Un petit moment après de tout ça, j'ai pris la décision de me baptiser. C'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Le Seigneur, on le regrette pas dans une vie parce que c'est pas un plus, c'est un tout. Voilà, et je veux pas trop parler, je vous demande pardon pour le temps que j'ai pris, et puis que Dieu vous bénisse. Voilà, je voulais dire que je prie pour vous.